J'aimerais vous entretenir d'un sujet un petit peu plus délicat puisqu'il concerne une espèce actuellement en totale déliquescence. J'ai nommé l'électeur écologiste. Y a-t-il des barbus, enseignants et lecteurs de Télérama dans la salle? Belle plante verte, garantie 100% naturelle, l'écolo n'a qu'un rêve, boutez les engrais hors de France. Et retrouve au plus vite un paradis idyllique, peuplé de fleurs mythiques, des lys de capous, des chardons ardents, des genêts au soleil, des pensées, encore des pensées, toujours des pensées. Le retour à la nature coûte cher, l'écolo fait monter la vente aux enchères, et au moment de payer l'armoise, il réclame des facilités de paiement, il exige le tout à safran. D'autant que son paradis, avec ses petits oiseaux, ses sources pures, n'est pas aussi idyllique qu'on voudrait bien nous le faire croire. Il suffit d'observer le combat de chiffonnier que se livrent à cousteau tiré les leaders du mouvement pour s'apercevoir que le retour à la nature, c'est aussi la loi de la jungle, la lutte implacable pour la survie de l'espèce. Une demi-douzaine de demi-dieux ont tour à tour tenu les clés de l'Olympe. Figure historique du mouvement, Daniel Cohn-Bendit, ancien défenseur du pavé, aujourd'hui défenseur du pavot. Après la révolution de mai, la révolution de juin. Daniel Cohn-Bendit est un homme de la terre, il sait qu'un écolo doit se planter avant de trouver ses racines. C'est en appliquant sa théorie qu'il s'est biodégradé, puis auto-recyclé comme leader des écologistes aux élections européennes de 2009, et ça a marché du feu de Dieu. Il suffisait de voir la tête des socialistes de square du scrutin. C'est Cohn-Bendit qui avait gagné, c'est Martine Aubry qui était verte. Faut dire que la situation était idéale, plus rien n'allait, les vaches affolaient, les moutons tremblotaient, les haricots flageolaient. L'écologie paraissait promise à un brillant avenir. C'est là qu'Eva Joly arriva. Eva Joly, une magistrate intraitable. Tu donnes un os à un chien policier, elle t'accuse de corruption de fonctionnaire. Elle voulait être le plus grand dénominateur commun, elle aurait été le plus grand commun diviseur. 2%, 2%, 2012, 2%, et elle s'accroche. Je sais que nul n'est besoin de réussir pour persévérer. Mais quand elle nous explique qu'elle persévère, c'est en 3 mots. Ça prouve au moins une chose pour se présenter. Il ne suffit pas d'être verte, encore faut-il être mûr. Autre figure du mouvement, Noël Mamère, le monsieur propre de l'écologie, plus blanc que lui tu meurs. J'imaginais déjà son slogan de campagne à la mairie de Bègle. Tous des putes, sauf ma mère. Autre figure, Cécile Duflot, une femme de bon sens. La pollution, elle est contre. Oxyde de cambronne est un gros mot qui lui retourne l'essence, et l'essence, elle n'aime pas. Elle fonctionne uniquement à l'énergie éolienne. En clair, elle brasse du vent. Son programme se veut à la fois bucolique, sylvestre, mettre fin aux malaises sociales, offrir aux chômeurs du boulot, aux démunis du pain, à l'électeur du charme. Un pied dedans, un pied dehors, Nicolas Hulot, l'animateur vedette qui nous avait promis de sauver la planète, sponsorisé par l'industrie pétrochimique. Il part en hélico dans l'océan Arctique, descend sur la banquise, la caméra au point, va emmerder les ours, saluer les pingouins, puis revient à Paris, la gueule enfarinée, nous expliquer pourquoi on ne doit pas y aller. Hulot, c'est l'écolo qui ne manque pas de toupet. Fais ce que je te dis, fais pas ce que je fais. 3, 4, 5 leaders, chez les écolos comme chez les alcoolos. Un verre, ça va, 3 verres. Bonjour les débats. Et les débats, ça n'en finit plus. Et pendant que les écolos débattent, que font les industriels? Ils s'adaptent. Ils ne tentent pas d'assassiner Antoine Wechter à coup de bombe CFC, ni de compromettre Marie-Christine Blandin dans un trafic de poules aux hormones. Ils créent le label vert. C'est vrai que le label vert a le vent en poupe. Qui d'entre vous n'a pas cédé à la tentation des nouvelles ampoules à économie d'énergie? Ça économise, hein? Tu rentres chez toi, t'allumes la lumière, t'attends 3 minutes pour avoir la lumière, t'as économisé 3 minutes. C'est pas fini pour la rentrée. On prévoit le fusil vert, un fusil 100 balles pour chasseurs sensibles. Pour les amateurs de confort douillet, le double, le triple, le quadruple vitrage. Ça, c'est une bonne chose. Si Landru avait eu du double vitrage, il chauffait gratuitement tout le premier étage. Certains écolos vont encore plus loin. Ils prétendent que dans certaines régions du globe, le poisson est si pollué par le fer que les indigènes l'attrapent avec un aimant.
D'autres affirment que dans d'autres rivières, il y a un tel taux de mercure, tu t'assois sur une anguille, elle te donne ta température. D'autres enfin prétendent que depuis qu'à la vue des gardes-côtes, les cargos panaméens balancent par-dessus bord leur cargaison de hashish, un tiers des mouettes de la planète parlent espagnol. Alors que faire? Faire comme le préconisait Henri Monnier, construire les villes à la campagne, sous prétexte que l'air est plus pur. L'association n'est pas aussi dramatique, elle n'en est pas moins préoccupante. Protégez nos écologistes. Protégez-les, sinon ils disparaîtront. S'ils disparaissent, nous disparaîtrons, la Terre disparaîtra. La planète pansera ses plaies. Et dans quelques millions d'années, au fond de la jungle guinéenne, un singe et une guenon se regarderont à nouveau dans les yeux en se disant « Alors chérie, on recommence ?»